La page 233. Chapitre numéro 25, la divergence. Ashwem leur a envoyé un chauffeur à l'appartement d'Alva. Il devait dîner à la Casa Botin. Hector voulut d'abord passer à l'hôtel Florida. Là, il laissa Alva au bar et l'encouragea à commander un verre et promit de le rejoindre très vite. « Que vas-tu faire » demanda-t-elle, intriguée. « Je vais voir un ami s'il n'a pas déjà filé. » À la réception, il prit que Dos Passos se trouvait encore à l'hôtel, mais qu'il venait tout juste de demander un porteur pour ses bagages. Il se rendit à sa chambre et tambourina joyeusement du poing sur la porte. « Ami ou Hemingway » demanda Dos à travers le bâton. « Ami d'Hemingway aussi » répondit Hector par jeu, « peut-être par le mien en ce cas » et grogna Dos. « À toi de voir. Est-ce que me concerne, rien n'a changé, tu es mon pote. » Dos entrouvrit la porte par l'entrebâillement. Hector aperçut les valises ouvertes sur le lit. « Tu fais tes bagages ?»« Oui. » Et il tira le bâton pour laisser entrer Hector. Il le referma aussitôt. Il était pieds nus. Hector le dominait d'une bonne tête. « Tu es au courant ?» grommela Dos. « Oui, je sais carrément, désolé. »« Vieux, c'est terrible. Depuis combien de temps tu étais au courant pour José ?»« Ah, ça non, pas du tout. J'ai appris la nouvelle après toi et Ashwem a passé chez Alva après t'avoir parlé et je suppose qu'il voulait me dire ce trick d'homme à homme et surtout que j'entende d'abord sa version des faits. » Hector se percha au coin de la table, Dos poussa une valise pour s'asseoir sur le lit. Des grondements sourds se faisaient entendre du côté du front. « J'ai l'impression que la République s'est enfin décidée à bombarder les franquistes. » Dit Dos pour le bien que se fera, et répliqua Hector, fataliste. Dos et haussa les épaules. Ce n'était pas une révélation, évidemment, pour José. Je veux dire, je pensais bien qu'il était mort, et depuis un certain temps, ce qui m'a fait exploser quand Ashwem me l'a dit, ça a été sa façon de parler. Son intonation, il a trouvé le moyen d'être à la fois condescendant et autoritaire vis-à-vis de moi, et beaucoup trop sur lui, alors je me suis énervé. Il se remettra, dit Hector, et probablement pas. Ashwem est très rancunier, tu sais bien, et la scène s'est produite en public et moi. Je ne me remettrai jamais. Nous deux, c'est terminé. Je le trouvais pénible depuis déjà un moment. Il a tellement changé. Autrefois, il savait écouter et apprendre au contact des autres. Et maintenant, il joue les vieux sages et ne prononce que des jugements définitifs. Il exige d'être cru sur parole. Cet air supérieur, on le sentait déjà d'un bout à l'autre. De mort dans l'après-midi, tu ne crois pas? Et on le trouve aussi dans les vertes collines. Et en plus, tu es au courant de toutes les coupes qui a balancé à ses critiques. Ce camp, il a obligé de se braquer contre lui, à se venger si tu lobes de grenard à tes critiques et tu dois t'attendre à ce qu'il réplique. Sauf si tu es leur compte une fois pour toutes, dit Hector avec un sourire coin à la grenade. Et je veux dire, aujourd'hui, Cathy surnomme Ashwem à la Mahatma. Comme tu sais, elle le connaît depuis plus longtemps que nous tous, depuis l'enfance à vrai dire. Il a bien vu les changements qui se sont produits en lui. D'ici une dizaine d'années, d'après elle, il sera éminemment instable. C'est son expression à elle, pas la mienne. Il est convaincu qu'il finira dans une institution psychiatrique. C'est drôle, joyeusement, comme idée. Et Ashwem est très indulgent avec les Staliens. Oui, dit Hector avec ironie, ce n'est pas son ami qu'ils ont éliminé.
Et toi, Ek, ça fait quelques jours que tu es en Espagne et tu es déjà dans le feu de l'action. Tu t'es fait arrêter et tu as réussi à t'en sortir. Comme manifestement, José n'a pas pu le faire. Ashwem m'a dit, soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Et toi, à Chaussée, tu as rencontré des partisans des deux camps, n'est-ce pas? As-tu choisi le tien? Je n'ai pas à choisir. À vrai dire, je me tire d'ici très bientôt. Et demain matin, je me serai brutalisé de ce pays de merde, et précisa Hector, et il désigna les bagages de son ami pour demander. Et toi, tu rentres au pays? J'espère, oui. Cette guerre, ce n'est pas déchiquet. Entre Staline et Franco, je vais juste m'installer dans un autre quartier de la ville, l'interrompit d'eau. En tout cas, pendant quelques jours, je veux m'éloigner à Mahatma de sa cour. Ce ramassis d'hypocrites, mais tu as peut-être raison. Oui, cette guerre, tout ça, pour ce qui nous concerne, c'est une erreur. À quoi jouons-nous à la fin? Comme je l'ai dit, Hemingway, à quoi bon participer à une guerre pour protéger les libertés civiques? Si tu les détruis, ces libertés civiques en cours de route, regard trossé et arrêté et exécuté par Dieu, c'est qu'il peut Dieu, quelle raison? Maintenant, il faut que je trouve un certificat de décès à son ami. Pour sa femme et ses gosses, ils ont besoin de toucher l'assurance vie. Alors, pour moi, tu vois, le boulot n'est pas encore terminé. Mais Hemingway peut aller se faire foutre. Et cette con de Martha peut aller se faire foutre elle aussi. Do secoua la tête et l'air dépité, il soupira profondément et puis il demanda: pourquoi es-tu venu ici, HEC? Pour me dire au revoir, et je suppose que tu as une audience avec le grand homme. Je suis venu pour vous deux et je voulais voir comment tu allais. Et ce soir, il y a un dîner avec H.O.M. et d'autres, et précisa Hector qui regardait ses pieds, mais je n'y ferai pas de vieux os. Tu as l'air bien mystérieux. Tout à coup, peu n'importe, je te connais assez pour savoir que tu dois avoir de bonnes raisons pour ça. Hector lui fit un clin d'œil, sage attitude sur cette air poussiéreuse, de peur et d'effroi. Mon frère, dans ce pays ravagé, plein de mouchards et d'espions, quel est ton prochain arrêt après l'Espagne? Paris. Ensuite, je rentre chez moi. Je me suis trouvé une nouvelle maison de Le Puget-Sound sur l'île de Whidbey. Hector se leva. Ils serrèrent mal chaleureusement la main. Venez donc là-bas sur ma nouvelle île, toi et Cathy. On ira pêcher ensemble pour attraper le genre de poisson qu'il n'est pas nécessaire d'assommer à la batte et de tirer à la mitrailleuse. Oui, c'est une bonne idée, sois prudent. Do baissa les yeux, sans gueur, avant d'ajouter: H.O.M., on a terminé avec nous tous, je crois. Nous, la vieille garde, je veux dire, il est résolu à passer à la phase suivante de son existence et les vieux amis ne sont pas invités à participer au voyage. Tu es, pour ainsi dire, le dernier qui lui reste. Et malheureusement, tu ne seras pas récompensé pour ta bravoure. Je quitte la page 236 et on continuera dans la prochaine vidéo.